Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Culture Club, on a la joie de recevoir Shakti Candela. Bonjour à toi. Bonjour l'équipe. Comment vas-tu ? Ça va super, écoute, on est ravis, on a le soleil, on a tout ce qu'il faut. Oui, c'est ça, on a du soleil, on est au mois de juillet, donc à Paris, c'est quand même cool d'avoir du soleil. Et voilà, et puis toi aussi, avec ton prénom, tu viens illuminer un petit peu les studios du GOP Radio, parce que tu t'appelles Candela. Et on se disait tout à l'heure que ça veut dire bougie, c'est ça ? Oui, bougie, en espagnol. C'est ce qui vient un petit peu éclairer, donc merci de venir nous éclairer encore plus que le soleil parisien. Merci beaucoup et merci de me recevoir. Et c'est un plaisir d'être ici. Je suis justement habitante du 11e, 12e. Ah oui, donc tu es une habitante du 12e. Donc justement, tu viens nous parler un petit peu de tes activités, de tout ce que tu fais. Donc en faisant des recherches sur toi, j'ai vu que tu pratiquais le yoga vinyasa, que je ne me trompe pas. Mais avant, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi Shakti. Parce que Candela, tu m'as expliqué, mais Shakti, pourquoi ? Et c'est justement quelque chose qui représente en sanskrit la langue que l'on parle dans l'hindou, par exemple, et au yoga, la plupart des positions, on les a en sanskrit. Ça veut dire l'énergie, la force interne, et aussi d'un côté féminin, parce que selon les yogas, nous avons tous et toutes un côté féminin et un côté masculin. Et du coup, je voulais ressortir cette force qu'on a tous et toutes qui ne sort pas au quotidien, mais on peut l'exploiter. D'accord, super. Et justement, il y a une question que je voulais te poser, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es arrivée dans l'univers du yoga ? Comment ça s'est passé, cette découverte du yoga pour toi ? C'est marrant, j'ai découvert le yoga justement à Paris. Ah ok, c'est marrant. Ouais. Ça fait presque 10 ans que j'habite à Paris. Ah ok. Et j'avais fait un petit peu de yoga auparavant. Moi, je viens de Valencia, une ville méditerranéenne. Et j'avais fait quelques cours de bouddhiste, justement pour m'intégrer un peu sur les prismes de la culture. Et ensuite, j'ai découvert le yoga au Grand Boisson. Ah ok. Voilà, à l'époque. Et j'ai commencé à prendre les goûts justement de cette prise de conscience de notre corps, de comment petit à petit on peut se rendre compte qu'on a des orteils qui peuvent se séparer, on a un alignement et on a une respiration. Oui, c'est ça. On ne fait même pas gaffe aujourd'hui à comment est-ce qu'on respire. Et ça fait 2 ans que je me suis lancée comme professeure de yoga. Ok, super. Je me suis rendu compte que ça me plaisait énormément, que partager cela, c'était juste un bonheur. Et j'avais commencé justement avec mes proches. Et je suis allée en Inde, au sud de l'Inde, à Mysore. Oui, c'est ça. Et c'est là où j'ai passé mon diplôme. Oui. C'était incroyable comme expérience. Ok, super. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette expérience quand tu allais te former en Inde ? Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus qu'une formation ici, par exemple, ou en Europe ? C'est une très bonne question. Parce que j'ai fait quelques petits cours par-ci, par-là aussi, de formation en France. Je dirais que c'est les côtés traditionnels du yoga. On entend aujourd'hui beaucoup de yoga fitness. Oui, il y a un peu même yoga Bikram, il me semble, où il fait très chaud. Donc, il y a tellement de yoga, mais c'est vrai que c'est intéressant que tu nous expliques un peu. Oui, c'est marrant parce que justement, mes profs là-bas, ils me disaient, mais il faut juste venir en Inde, vous allez voir qu'est-ce que c'est les yoga Bikram, il fait super chaud là. Oui, c'est ça, c'est le sauna en même temps. C'est ça. Et en fait... ce qui m'a vraiment apporté cette expérience en Inde, c'est de comprendre que les yogas, ce n'est pas juste de fitness. Il y a beaucoup plus que ça. Ça maintient le corps, c'est ça qui est important, très important. Ouais. Mais il y a aussi une perspective globale. Oui. Ça amène une conscience pleine qui permet de se sentir mieux au quotidien. Il y a d'un côté l'aspect de la respiration dont je parlais. Moi, pour la première fois, j'ai compris petit à petit comment il fallait respirer là-bas. Je n'avais jamais compris. J'avais fait quelques petites expériences de sophrologie. Mais là, c'était impressionnant parce qu'on comprend d'un coup qu'il y a une puissance énorme quand on règle notre respiration interne. La manière dont on peut aussi comprendre
comment arriver à un état méditatif. Oui, c'est ça. Et je ne savais pas non plus tout à fait qu'est-ce que c'était la méditation, Mm. comme on m'a appris en Inde. D'accord. En fait, c'est marrant, on dit, bon, bah, c'est très bien la méditation, il faut méditer tous les jours. Ok. Oui, mais c'est Comment vrai on que... Et fait déjà, est-ce que c'est facile de méditer? Des fois, c'est pas évident. C'est tellement dur. C'est dur, hein? Ouais. Et ça, c'est devenu très, très à la mode avec des applications. Exactement, oui. Moi, j'ai appris là-bas à justement ne pas dépendre d'une application, mais plutôt de la conscience active. Mm. Et c'est ça, ce qui était très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de payer ou Oui. alors se Oui. reposer sur un système. Mm. On a tout ce qu'il faut en interne, En nous, ouais. Ouais. Et pour pouvoir justement atteindre ces niveaux de méditation, Oui. il faut étendre tous Mm. ces mots qui commencent à chambouler dans la tête, à se répéter, à planifier tout ce qu'il faut faire, etc. Mm. On est à 2000 à l'heure justement à Paris. Oui, c'est vrai. Justement, oui. Et couper avec ça, je pense que ça, c'est justement ce qui m'a apporté énormément ma formation, c'est de comprendre comment couper D'accord. ces voix constantes. Oui, c'est Et ça. Ça recentré. s'arrête jamais. Ouais. Ça s'arrête jamais. C'est ça. Et justement, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le yoga vinyasa à quelqu'un qui connaît pas du tout, qui aimerait faire du yoga, mais qui connaît pas ce que c'est? Est-ce que tu pourrais simplement nous expliquer ce que c'est? Tout à fait. Il y a plusieurs types de yoga. Et le yoga vinyasa va venir allier justement la pratique dynamique. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent oh, moi, je ne suis pas souple, comment faire du yoga? Ça me saoulerait parce que c'est trop lent. Et ben, justement, moi, j'adore le vinyasa parce que c'est justement la pratique qui allie les deux philosophies. Il ne faut pas être souple pour faire le yoga. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Disons que c'est une conséquence. On va atteindre... On peut développer ça après en pratiquant. Exactement. Moi, j'ai des élèves, ils n'arrivent pas à toucher leurs pieds. Pourtant, ils font du yoga et ils sont hyper ravis dès que la séance est finie. Et aussi pendant la séance. Mais c'est marrant parce qu'on peut sentir tout à fait tous les bienfaits du yoga. Et dans les vinyasa, on va sentir cette dynamique un peu plus accélérée. Quand je dis accélérée, c'est juste parce que par rapport à d'autres yogas beaucoup plus tranquilles et lents, les yoga vinyasa va nous amener à un aspect un peu plus dynamique. Dynamique, oui. Plus dynamique. D'accord. Exactement. Et aussi, par rapport à d'autres yogas, il y a une vertu sur les vinyasa, c'est qu'on va essayer d'éveiller l'esprit quand l'esprit il part un petit peu. Donc, par exemple, quand il y a un flow des yoga vinyasa, on va essayer d'un coup de changer la séquence. Donc, on commence par un côté. Ensuite, on dirait, on va faire la même chose exactement de l'autre côté. D'accord. Et là, hop, nous, en tant que professeurs, on va changer peut-être une posture pour la mettre à une place qu'il ne fallait pas mettre. D'accord. Et ça, c'est juste parce qu'on veut faire revenir l'esprit. Et comme ça, l'esprit, il n'est pas en train de calculer qu'est-ce qu'il faut faire et ensuite, il part tout de suite. Il revient, il prend conscience qu'il ok, il faut refaire cette posture. Je sens mon corps à nouveau. Et on amène la conscience pour entrer dans l'état méditatif à la fin. Ok, super. Et justement, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont envie de prendre des cours de yoga vinyasa, quels sont les bienfaits qu'ils peuvent espérer avoir au fur et à mesure du temps? Il y en a tellement. Oui, mais ceux qui reviennent le plus de tes élèves, ce seraient lesquels? Je dirais, d'un côté, la tranquillité. On a beaucoup d'anxiété aujourd'hui. Ah oui, on a besoin de tranquillité. C'est clair. Et je dirais que ça aide justement à ça, à pouvoir s'apaiser, à prendre les choses avec légèreté. Quand on pratique les yogas de manière quotidienne, ou alors hebdomadaire, ou mensuelle même, on peut sentir petit à petit qu'on construit ces moments à soi pour pouvoir... enlever toutes ces voix dont on parlait et rendre notre vie un peu plus légère. D'accord. Donc ça serait la première chose. La première chose. La deuxième, je dirais, on a mal partout parce qu'on passe beaucoup trop longtemps assis et assises. Oui, c'est vrai. Hein. Et en fait, notre corps, il n'est pas fait pour ça. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'une des choses que j'ai pu sentir, même lors de ma formation, j'ai senti que j'ai activé des parties de mon corps que j'avais jamais appliquées. Il y a des muscles qu'on n'a même pas conscience de certains muscles. Exactement. Et en fait, quand on va venir activer tous ces muscles avec une pratique qui permet de justement faire des postures qu'on n'avait jamais fait de notre vie,
on va redonner la force à notre corps et on va petit à petit construire un tissu qui est beaucoup plus résistant pour ne pas subir notre vie sédentaire. Oui, c'est ça. Et que même si on est assez longtemps assis, on va pouvoir sentir que notre corps, il va se soulager. Et c'est ça, c'est qui est incroyable parce que j'ai eu beaucoup d'échos sur c'est bien fait. Je pense que c'est dans l'air du temps. Et les troisièmes, je dirais la respiration. Et il faudrait même le mettre dans la première place parce qu'on respire mal. Et je m'étais rendu compte de ça au fur et à mesure dans les années pendant lesquelles j'ai pratiqué le yoga. Je me suis rendu compte que je m'améliorais vachement. Mais en fait, un truc tout simple comme dire quand on inspire par les nez, parce que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse normalement, c'est inspirer par les nez. On va gonfler normalement notre ventre et quand on expire, on les contracte. Il y a des gens qui font à l'inverse. Oui, c'est ça. Et en fait, ça peut venir stresser les corps et aussi les systèmes nerveux. C'est vrai. C'est marrant parce qu'il y a une science énormissime et on a compris à travers des études qu'on peut relâcher avec la respiration les corps et détendre toutes les parties qui sont en tension. Donc voilà, ça seraient les 3 principaux bienfaits. Ok, super. Donc oui, en fait, c'est une pratique qui aide à se reconnecter à son corps, à sa respiration, sachant que, comme tu le disais, on est dans une vie stressante. Des fois, on est dans des vies sédentaires aussi. Tu vois, on bouge... Apparemment, peut-être pas à Paris parce qu'on bouge beaucoup, mais c'est vrai qu'on est dans des vies où on bouge moins. Et par exemple, si je te dis que je suis quelqu'un de stressé et que je te demande si tu as un petit exercice de respiration qui pourrait m'aider rapidement, est-ce que tu pourrais en partager un ou Ah oui, avec plaisir. Par exemple, si on peut essayer maintenant, là, je suis stressée, mais j'ai besoin de me calmer. Comment est-ce que je pourrais faire pour me calmer assez rapidement? Alors, il y a un exercice... faut être ouvert d'esprit dans les yogas parce que il y a des choses qu'on n'a jamais vues auparavant et c'est sûr que cet exercice tu ne l'as jamais vu, jamais vu. Je vais te le montrer. C'est un exercice millénaire. Ça s'appelle Brahmari et je l'ai appris justement quand j'étais en formation en Inde. On va venir placer nos mains comme c'est là, donc les petits doigts au-dessus comme ça. Ensuite au-dessus, ensuite sur les nez. On ne va pas bloquer les nez. Voilà. il est assez différent. Ensuite au-dessus. Et ensuite, on va bloquer nos oreilles. Nos oreilles, oui. Bon, là, on ne peut pas avec le casque. Là, on ne peut pas, mais au moins, on les montre. Et donc là, on va venir faire une sorte de home, mais avec la bouche fermée. Donc, je montre. On va du coup faire une sorte de case de résonance. Et donc là, on ferait inspiration par les nez et ensuite... Voilà. C'est vrai que ça calme. Parce que c'est vrai que le home, on ressent on ressent dans tout le corps. Et le fait d'être sur le son et puis de mettre les doigts sur le visage comme ça, ça calme. C'est marrant. Je connaissais pas celui-là. Je connaissais celui avec, tu sais, le nez... je sais plus comment il s'appelle. Nadi Shuddhi. Voilà, c'est ça. Ouais. On respire avec une narine et on sort de l'autre et après on échange. C'est ça, c'est super drôle ça, parce qu'il y a justement cet exercice. Je sais pas si tu sais, ça fait combien de temps que ça existe, les yogas? Ça fait des milliers d'années. Hein. Je crois que c'est une pratique millénaire. Exactement, c'est ça. Ça fait quasiment 5000 ans que ça existe. C'est un truc de malade. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un truc comme la respiration, la cohérence cardiaque. Oui, c'est ça. Qui est très à la mode. C'est très à la mode, la cohérence cardiaque. Ouais. Et ben, en fait, ça, c'est ce que tu viens de faire. C'est un exercice qu'on fait au yoga. Et ça fait ça fait super longtemps. Oui. Donc, c'est tout à fait aligné avec les besoins d'aujourd'hui. Oui, donc, comme on se disait, le souffle est très important, la respiration. Et donc, est-ce qu'au quotidien, le yoga est dans ta vie en général? Ou alors, je m'explique, par exemple, est-ce que au quotidien, c'est quelque chose qui t'apaise le reste du temps? Est-ce que tu as une manière aussi de t'alimenter, de voir les choses? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de global, le yoga? C'est une très bonne question parce que quand j'ai fait ma formation, l'un des aspects qui m'a le plus plu, c'est que ce n'était pas juste une pratique physique. Il y avait aussi la théorie. Et dans la théorie, il y avait des cours de philosophie.
Oui, voilà. Il y a un côté spirituel dans le yoga que des fois on met pas en avant, mais qui est quand même là. Hein. Ouais, et c'est marrant que tu dises les mots spirituels. Il y a beaucoup de gens qui Qui ont ont peur. Je sais, oui. C'est mal vu, on pense que c'est des fous, des chamans, Ouais. je sais pas. Et Exactement. pas Et que. j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'on dit ça. Parce que j'avoue, il y a un côté où je pense qu'il y a, ouais, comme tu dis, il y a les chamans, il y a quelque chose qui a été attaché péjorativement. Péjorativement en France, c'est le spirituel et les gens, ils ont peur. Hein. Ils ont C'est peur. vrai. Et si ça fait vraiment peur ces mots, je voterai pour les changer. Oui, non, mais peut-être qu'on peut trouver un autre mot. Il y a peut-être un autre mot qui pourrait faire connexion, je sais pas. La connexion, l'énergie en soi. L'énergie, oui, l'énergie, c'est un mot qu'on entend souvent en ce moment. Voilà, et moi je pense que tout le monde est conscient qu'on est régi par des énergies, on les sent. Il y a des gens qui impactent positivement, d'autres négativement. Il y a des énergies comme ça. Ouais. Donc, ce serait ça, en fait, la philosophie du yoga. Il y a beaucoup sur l'énergie. Et sur la compréhension du monde et comment est-ce que tu vis au quotidien ta vie. Et on comprend petit à petit avec, par exemple, les cours que je puisse faire, je me suis rendu compte qu'en effet, il y a un côté où ce n'est pas juste la pratique, comment est-ce que tu te sens tous les jours et comment est-ce que tu règles ta vie. Exactement. Comment ça vient dans ta vie à régenter le reste du temps. C'est pas que faire un cours de yoga, on sort du cours et le yoga a disparu. C'est au quotidien, comment est-ce que le yoga se retranscrit dans ta vie. Voilà. Et donc, il y a les côtés karma. Donc là, c'est régi aussi par les karmas. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est que le karma pour nos auditeurs qui ne connaissent pas ce mot? Bien sûr. Les karmas, c'est une... en fait, selon les sanskrits, karma, ça veut dire action. Ah, ok. C'est marrant. Ah, je ne savais pas ça. Ouais. Il y a un cumul d'actions. Oui. Et donc, on reçoit un karma cumulé. Mais karma en soi, c'est les actions que tu fais au quotidien. Tu peux faire des actions qui ont une conséquence positive ou négative. Et selon ce que tu fais, tu cumules cette énergie. Ah, et on récupère après cette énergie. Exactement. C'est ça, hein, ouais. Donc, ça va être un cumul. On va se sentir... En fait, c'est un peu logique pour moi parce que quand tu fais des bonnes choses, tu les sens à l'intérieur de toi. On dit parfois, il y a plein de personnes qui vont dire c'est vrai que j'ai fait du caritatif ou je participe dans des assos pour les autres, mais il y a aussi un côté égoïste. Je l'ai fait pour moi parce que je me sens mieux. Et c'est tout à fait vrai parce qu'on a besoin de tous les deux côtés. On se sent mieux parce qu'on est en train de partager une énergie positive. Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est qui est beau. On se nourrit de l'énergie. Exactement. Et on a besoin de cette énergie positive. Et justement, quand on comprend que les karmas, c'est un cumul d'énergie et qu'on peut partager cette énergie, on va aussi régler les mondes autour à travers l'énergie et les connexions que tu fais. D'accord. Et c'est marrant parce qu'il y a une explication sur qu'est-ce que tu fais au quotidien pour mettre en place justement ces cadres de vie qui va être positifs. D'accord. Et des habitudes positives. Donc, ça commence par une action, ensuite une habitude et ensuite quelque chose qui est vraiment ancré. Oui, voilà. C'est comme ça que ça commence, ouais. Par les actions répétées. Exactement. Voilà. Et donc, par exemple, dans la philosophie du yoga, on dit tu peux avoir des actions qui sont devenues des habitudes ancrées et c'est tout à fait possible de les changer. D'accord. On peut changer ces habitudes ancrées si on souhaite redirectionner notre énergie positive de ces côtés-là. Donc, il y a des gens qui disent impossible, moi j'ai beaucoup de vices, je ne pourrai jamais arrêter de fumer ou quoi. Oui, c'est vrai qu'on dit que toutes les addictions, c'est difficile de sortir. Voilà, c'est faisable, c'est possible. Il y a plein d'exemples de gens qui ont complètement changé leur vie. Bien sûr. Et tu les vois dans leur visage, tout à fait, l'effet de pouvoir suivre une ligne qui nous fait de bien. Va retomber sur comment est-ce qu'on partage cette énergie aussi au quotidien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on ressent aussi dans les yogas. Ok, super. Ça me fait penser à une phrase qu'on dit souvent en France, et je ne sais pas si peut-être en Espagne vous avez l'équivalent. On dit on récolte ce que l'on sème. Tu vois, c'est comme si tu as planté quelque chose, et ben qu'est-ce qui va pousser? C'est ce que tu as donné, tu vas récupérer ou en négatif ou en positif. Ouais, on dit exactement la même chose. Ça c'est ça. Ok, super. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas enlever la dimension spirituelle, même si le mot est un petit peu fait peur aux gens, du yoga, parce que c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est le corps et l'esprit, c'est un tout, et c'est pas qu'une pratique physique, c'est aussi une philosophie de vie, en fait, comme tu l'as sans doute appris quand tu es allé en Inde. Tout à fait. Ouais. Et je pense que c'est intéressant de pouvoir parfois juste arrêter tout, être avec soi-même, parce qu'on a ces besoins aujourd'hui d'être surestimulés. Oui, on est vraiment tout le temps stimulé. Et quand on coupe tout, quand on est en silence, on est tranquille,
c'est là où c'est intéressant parce qu'on va ressentir justement plus de douleur Oui, ou alors voilà. plus de Ouais. voix qui vont venir et C'est revenir. ça, ouais. C'est là où, pour moi, c'est très intéressant la pratique des yoga parce que ça va venir nous donner des réponses à comment faire si on ne se sent pas complètement à l'aise ou bien. Les asanas, c'est la pratique des postures. Donc mes profs, ils m'ont appris ça là-bas. C'est ce qui est intéressant dans un asana, c'est que le but ultime là, c'est que tu sois confortable dans n'importe quelle posture. Alors, on va avoir des postures de tous les types et tous les sorts. On dirait, je vais jamais être confortable là-dedans. Et en fait, c'est incroyable parce que c'est tout à fait possible de petit à petit, lorsque tu habitues tes muscles à être dans une position, à sentir que tu deviens de plus en plus forte. Moi, j'ai développé des muscles, je ne savais pas que j'avais, par exemple, ici, dans les biceps. Les triceps aussi. Je peux faire des choses que j'aurais jamais dit. Je me sens forte. Et c'est beau parce que j'aurais jamais dit qu'une pratique comme les yoga, c'est dit un peu ça détend ou quoi. Mais pas que, non. Mais en fait, non. Je suis devenue plus forte. Je suis devenue plus sereine et plus légère aussi dans mon esprit. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que on se renforce physiquement, mais est-ce que d'une certaine manière, ça nous aide à nous renforcer dans la vie aussi et à pouvoir s'adapter à toutes les situations? Parce qu'une position de yoga qui est difficile, au fur et à mesure, on apprend à être dedans. Et dans la vie, c'est peut-être ça. Des fois, on a des aléas, des choses un peu difficiles, mais on arrive à s'adapter peut-être. Il y a justement, c'est une très bonne question, là-dessus. Je me suis rendu compte que j'avais, par exemple, des pensées négatives qui pouvaient arriver. Des pensées anxieuses. Je ne savais pas justement comment faire pour agir dans le sens où je puisse juste être très bien avec moi-même et ne pas savoir ces voix qui reviennent. Et avec les yogas, je me suis rendu compte qu'on nous donne des outils. Oui. Quand on suit des cours, on va pouvoir petit à petit se rendre compte que quand on a des pensées anxieuses, par exemple dans la répétition d'un mantra, on va pouvoir pas bloquer parce que c'est pas le but. C'est bien de faire passer les sentiments, les émotions, les pensées, mais les digérer et ne pas avoir un blocage dessus Ouais, sur tes pensées, parce que elles vont revenir. Oui. Mais quand on a les outils, par exemple avec les mantras, on va pouvoir répéter les Om. Ça, c'est les mantras les plus connus. Et c'est ce qui a été prouvé justement avec des études scientifiques dessus. Ils ont analysé des yogis qui répétaient les mantras Om. Ils ont pu voir qu'il y avait des parties du cerveau qui s'est relâché dans les systèmes nerveux. On pouvait voir des actions qui étaient menées par des médicaments contre la dépression ou l'épilepsie avec les Om. Okay. Donc Incroyable. c'est tellement puissant. Et c'est marrant parce que du coup, on n'a pas besoin de prendre autant de médicaments ou quoi, si on a les bons outils. Et là, un mantra, par exemple, ça peut juste nous apaiser et rendre plus facile l'être avec soi-même. Oui, voilà, c'est ça. Et la légèreté, surtout. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que dans le cerveau humain, on a toute une chimie et on est capable, avec des pratiques, par exemple comme le yoga, de pouvoir avoir le même effet qu'un médicament, par exemple un anxiolytique ou je sais pas, un mal de tête peut-être en se concentrant sur la respiration. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais c'est vrai que je sais que les cerveaux des yogis ont été étudiés très sérieusement et qu'ils ont vu qu'ils sont capables vraiment de s'apaiser d'un point de vue du corps. C'est ça. Ouais. Et justement, j'avais une petite dernière question. On arrive déjà malheureusement à la fin de notre entretien. C'est passé très vite. Oui, c'est passé très vite. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment se passent concrètement les cours que tu proposes et comment faire pour venir justement participer? Bien sûr, c'est au kiosque du 2e arrondissement. Ah, c'est le kiosque citoyen à Doménil? Voilà, exactement. Génial. Juste là. C'est à côté, je viendrai faire une petite séance. Avec grand plaisir. Ok. Et on a les 4 septembre, les vendredis, une séance à midi. Ok. Donc voilà, ce sera la première séance avec le kiosque. Avec les kiosques. Super. J'ai fait pas mal des cours aussi. Vous pouvez me suivre sur Insta. Oui. On va mettre Shakti Candela. on va mettre ça. Oui, justement, on va inviter nos auditeurs à aller te suivre
Merci voir beaucoup. les actualités. Et donc, au kiosque citoyen, ce sera ouvert à tout le monde. Comment ça se passe? Comment on s'inscrit? Il y aura un lien Ok. et ce sera possible de s'inscrire parce Ok. qu'il y a un nombre limité Oui, de c'est places. normal, bien sûr. Sinon, je ne peux pas corriger les Ouais. postures et c'est important de pouvoir Bien aussi sûr. accompagner. Et ce sera quoi la fréquence des ateliers? Ce sera sûrement 2 fois par mois. Ok, 2 fois par mois. Voilà. Donc, ce sera possible de s'inscrire et ce sera gratuit et ouvert à tous. Ok, et à on, toutes. on vient avec son tapis, j'imagine, peut-être. Voilà, Faut exactement. venir avec son matériel. Et avec des vêtements Ouais, confortables. voilà, des vêtements confortables avec un jean serré, sinon vous n'arriverez pas à faire les... Voilà, et même si on ne peut pas toucher les pieds, Ok. on peut venir, il n'y a pas de souci. Donc, Il c'est y ouvert a à des tout le femmes, monde. des hommes, même des enfants, tous les âges. de tous les âges aussi. Ouais, même lors des voyages que j'ai pu faire, j'ai rencontré des gens de tous les âges, même des 80 ans. Oui, oui, bien sûr. Et ils sont adorés. Ok. Tout à fait. C'est tout à fait possible d'imaginer tous les âges. Ok, super. Bon, en tout cas, on invite nos auditeurs à aller venir à cette première séance qui sera le 4 septembre. Et tu sais, c'est à tu sais l'horaire C'est de midi à 13h. Ok, alors c'est 1 heure de yoga. 1 heure, voilà, Donc, c'est ça. voilà, tu vas initier les gens qui connaissent pas. Tout le monde est le bienvenu. Exactement. Et toutes les infos pour les autres, enfin, tout ce que tu proposes sur ta chaîne Instagram, enfin, sur ton Exactement. Instagram. Vous pouvez suivre mes Ok. actus. Ok. Bon, merci beaucoup, Candela, d'avoir répondu à nos questions. On a été ravis de partager ce moment avec toi. Également. Merci Et beaucoup. on remercie aussi la régie pour le son et l'image qui sont Merci derrière beaucoup. nous. Merci à vous. la régie. Et on est content d'avoir eu cette dernière émission avec toi. Et on se retrouve très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Merci beaucoup. Merci.